Bonjour les belles âmes, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage autour de cette pleine lune en Capricorne du 3 juillet 2023. Alors, je ne vais pas revenir sur les énergies générales puisque j'ai fait une première vidéo dans laquelle j'ai canalisé pour qu'on ait vraiment une vue d'ensemble de ce que cette pleine lune pouvait nous amener possiblement à voir et de quel côté elle nous invitait à œuvrer si on a envie d'être dans cette énergie. Encore une fois, je rappelle que chacun fait comme il veut, hein, chacun s'implique comme il a envie de s'impliquer. Donc des guidances qui restent générales, qui n'ont rien à voir avec des guidances personnelles. Toutefois, vous pouvez entendre des petites choses qui vont venir résonner en vous, qui vont vibrer. Alors quand je parle de résonner, je ne parle pas de la raison, mais bien de la résonance, hein, de comment ça vient vous toucher à l'intérieur et de ce que ça vient déclencher. Donc voilà, soyez dans votre discernement et voyez comment cette guidance peut finalement vous soutenir sur votre chemin, vous accompagner, vous éclairer, vous permettre de prendre conscience. Ok, donc vous avez eu le visuel en préalable pour faire vos choix. Et comme d'hab, vous avez dans le bar de l'info la minuterie ainsi que toutes les adresses, tout ça, pour me contacter, pour me suivre, pour me soutenir, pour permettre à cette belle communauté de vivre et grandir. Donc je vous rappelle que chacun de vos likes permet en fait à ma chaîne, à ma vidéo, enfin à chacune des vidéos, de se retrouver bien placé en tête de liste afin qu'il y ait le plus grand nombre qui puisse avoir accès à ces messages. Donc on va y aller tout de suite avec les personnes qui ont fait le choix numéro 1 et on va les tirer un arcane majeur du Light Seers Tarot. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors ici ça me parle d'argent déjà, quelque chose qui est à équilibrer au niveau de l'argent. La notion d'abondance. Oui, de comment on crée l'abondance. Il y en a là, il y en a trop. De comment on crée l'abondance et que l'abondance, c'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. L'abondance, c'est vous qui ouvrez la porte pour que l'abondance arrive. Et on vous dit, mais est-ce que vous êtes vraiment prête à ouvrir cette porte et à rencontrer l'abondance? On sent qu'il y a encore une réticence. On me montre quelqu'un qui est là, qui a la main sur la poignée, et, qui a le cœur battant et qui se dit waouh. Qu'est-ce que ça va changer, quoi? Est-ce qu'il va pas y avoir un trop grand changement dans ma vie? Et est-ce que ça va être ok pour moi de vivre ce changement? Donc vous voyez, on a vraiment, pour vous, on a vraiment cette énergie de comment je vais faire si tout d'un coup tout ce que je souhaitais, tout ce dont je manquais, si ça arrive, si c'est là, ça se présente, waouh, comment je vais l'accueillir? Et on vous dit que ça a toujours été là en fait. Ça a toujours été là et c'est simplement que ça attend que vous soyez prêt, que vous soyez prête. Voilà, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le monde. Ben voilà. C'est bien ce que je vous disais. Ok. Donc, à un moment donné, c'est là, c'est à votre disposition. Cette abondance, elle est là. L'abondance, la juste abondance dont vous avez besoin. Donc, ça peut être, encore une fois, hein, ça peut être l'abondance, ça peut être financier, matériel, ça peut être l'abondance au niveau professionnel, ça peut être l'abondance sur le plan de la santé, de la vitalité, de la création, de l'inspiration, ça peut être l'abondance dans les relations, ça peut être l'abondance de nourriture, voilà, vous manquez de rien en fait, vous voyez. Et on vous dit, tout est là, c'est derrière la porte, donc est-ce que vous allez ouvrir la porte ou pas, ou est-ce que vous allez rester dans cette croyance que finalement l'abondance c'est peut-être pas fait pour vous. On continue avec l'oracle des messages de ton âme. Mais en tout cas, on vous dit que c'est là. Hein, c'est vraiment... c'est à portée de main.
ça peut être, j'en sais rien, ça peut être une histoire d'amour que vous attendez, ça peut être un job que vous visez depuis longtemps, vous en avez envie, ou une formation que vous avez envie de faire, de vous spécialiser. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose que vous attendez depuis longtemps qui est là, qui demande qu'à se manifester, et on vous dit, ben, c'est vous en fait, c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez d'avoir accès à ça ou pas. Voilà. Mais sortez-vous de la tête que ça viendra de l'extérieur, qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va se débloquer. Voilà, une espèce de truc de... Il n'y a rien qui est bloqué. La porte, en fait, elle n'est pas fermée à clé. La porte n'est pas verrouillée. Donc, en fait, c'est libre à vous de... Hop, j'appuie sur la poignée. Et puis, ou je pousse la porte ou je la tire, en fonction de comment elle s'ouvre. Ou alors je me détourne de la porte et je reste enfermée dans mes croyances. Recevoir. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Et ouais. Voyez, on a vraiment la notion, il y a la notion d'abondance, mais ici ça me parle vraiment, ça me parle d'argent. Je pense qu'il y a des personnes parmi vous qui sont un peu, comme on dit, ric-rac. Vous savez, vous êtes toujours coincés. En fait, vous êtes toujours en train de calculer. Là c'est pour payer mon loyer. Là, c'est pour payer mes factures. Là, c'est pour payer ça. Là, et puis en fait, vous ne disposez pas d'argent pour faire ce que vous avez envie de faire. Mais on vous dit, mais parce qu'en fait, vous n'êtes pas dans ce recevoir. Voilà. Parce que dans ce recevoir, il y a quelque chose qui vous dit que vous ne vous voyez pas tel que vous êtes. Vous ne vous voyez pas votre valeur. Et si vous ne voyez pas votre valeur, ben pour vous, recevoir, c'est compliqué. Puis alors, recevoir de l'argent, c'est encore plus compliqué. Donc, on va aller voir du côté de la libération énergétique. Après, ici, il y a peut-être quelque chose qui est karmique aussi, j'entends. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Mais encore une fois, le karma, c'est fait pour être dépassé. Le karma, c'est un enseignement. D'accord ? Le chakra sacré, ça vient me parler de votre valeur, de votre divinité, de votre grandeur, de prendre conscience de qui vous êtes en vérité, de tous vos potentiels, de toutes vos ressources. Parce que peut-être que vous travaillez beaucoup, mais en fait, ça ne paie pas. Ce que vous faites, ça ne paie pas. Et c'est pas normal parce que vous savez que ce que vous faites, c'est vachement bien. Ce que vous proposez, c'est vachement bien. Ici, avec la force intérieure, on a la loi d'attraction. Et moi, ce que ça me dit ici, c'est qu'en fait, vous vous auto-sabotez. Vous empêchez l'abondance de venir jusqu'à vous. Vous la désirez et en même temps, il y a quelque chose en vous qui bloque. Vous faites obstacle pour que ça ne vienne pas jusqu'à vous. Et vous vous maintenez dans une croyance. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est karmique ici. Alors, il y a quelque chose il y a un enseignement que vous êtes en train de recevoir, de votre rapport à l'argent. Lignée karmique. Qu'est-ce que je vous ai dit ? Je vous ai dit, il y a quelque chose qui est karmique ici. Donc en fait, c'est ici, moi j'entends qu'il y a un lien qui est à, c'est même pas un lien qui est à restaurer, c'est un lien qui est à établir avec l'argent. Mais vraiment, comme si l'argent était une personne que vous fréquentiez. Voyez, une personne à qui vous dites ok, c'est ok pour moi, je te laisse entrer dans ma vie. Mais c'est pas forcément sentimental quand on laisse entrer une personne dans notre vie. Ça peut être aussi sur le plan amical, sur le plan professionnel. Vous voyez comment ça vous parle. Ouais, vous voyez, on a l'estime de soi. Vraiment, il y a quelque chose avec la valeur que vous vous accordez. Vous voyez, il y a vraiment ça. Donc, en fait, c'est comment vous allez établir un lien avec l'argent, une relation avec l'argent. Mais vraiment, j'entends une relation d'égal à égal. C'est-à-dire que à un moment donné, c'est vraiment de considérer l'argent comme une personne. Vous voyez ? Et ben de dire, ok, c'est ok pour moi, je te fais une place dans ma vie, je suis ok pour que tu viennes, pour t'accueillir et pour qu'ensemble on puisse co-créer. Parce que effectivement, si vous disposez de l'argent dont vous avez besoin pour vivre ce que vous avez envie de vivre, vous allez co-créer avec cet argent, vous voyez. Vous allez co-créer pour votre bien et puis celui des autres aussi. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose comme ça ici pour dépasser
ce truc karmique là de... il y a quelque chose avec la famille ici. Il y a quelque chose avec la famille. Montre, on va regarder encore à nouveau, mais il y a quelque chose qui est à couper ici. Il y a une croyance qui est à couper. Que dans cette famille, on ne peut pas gagner d'argent, ou on sera pauvre tout le temps, ou... Il y a de la pauvreté ici. Moi, je sens la pauvreté. Mais je sens aussi la pauvreté sur le plan sentimental. Il y a quelque chose qui n'est pas fertile. Vous voyez ? Peut-être que vous faites beaucoup d'efforts, que, j'en sais rien, vous travaillez beaucoup sur vous. Et ça, encore une fois, ça ne paye pas, il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat parce qu'il y a une croyance, il y a quelque chose dans les mémoires. Il y a quelque chose qui s'est engrammé dans les mémoires, comme quoi l'argent, c'est pas pour vous. Chakra coronal, ouais, il y a quelque chose à changer au niveau de la pensée. Il y a quelque chose qui est à changer ici dans votre vision de l'argent. L'argent, c'est pas quelque chose qui se mérite. Voyez vraiment l'argent comme une personne, vraiment, comme un individu, comme un être. Et puis vous allez voir, ah bon, c'est l'oracle, le message de ton âme et tu me rappelles. Vous allez voir comment vous êtes prêt à entrer en relation avec l'argent. Parce que probablement que vous en avez fait quelque chose qui était au-dessus de vous, qui était plus fort que vous. Voyez ? Il y a vraiment ça. Et ça vaut aussi sur le plan, j'entends, sur le plan sentimental. Mais l'argent, il n'est pas au-dessus de vous. L'argent, c'est une énergie. Ok, celle-là, elle a voulu sauter. Voguer. Laisse-toi porter par les flots de la vie. Bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune, tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Guidé par l'univers, par la lueur de la lune. Donc vous voyez, cette pleine lune, elle vient éclairer ça chez vous. Elle vient vraiment éclairer cette relation à l'argent. Parce que vous la voulez, l'abondance. On le sent que vous la voulez. L'oracle de l'énergie vitale. Vous la voulez, cette abondance, vous y travaillez, vous en avez marre de galérer, voilà, vous vous dites, mais merde quoi, je vais pas passer ma vie comme ça, c'est pas possible, c'est pas une vie, je peux rien faire de ce que j'ai envie de faire, je peux pas réaliser mes rêves, je peux pas réaliser mes projets, j'ai envie d'aller là mais j'ai pas d'argent, j'ai envie de m'acheter des bouquins, mais bon voilà, si je mets de l'argent dans les bouquins, je l'ai pas pour autre chose. Vous voyez, il y a vraiment ça. Et pour moi, il y a quelque chose qui est à réajuster par rapport à cette relation à l'argent. Et vous imaginez que l'argent a plus de valeur que vous, qu'il est au-dessus de vous. Il y a quelque chose à rééquilibrer ici. Peut-être que vous aussi, vous perdez beaucoup d'argent parce que vous êtes très très généreux. Il était très stressé quand je disais ça. Peut-être que vous êtes très généreux et en fait ça fait comme une fuite, vous voyez. C'est-à-dire que l'argent, au lieu de le garder pour vous, vous le distribuez ou vous faites des cadeaux. Vous voyez, il y a des choses comme ça et du coup vous ne l'avez plus pour vous. Dévotion, je réalise la beauté de mon âme. Je réalise la beauté de mon âme. Ici, on vous parle d'amour pour vous, d'estime de vous. Ben oui, c'est venu se placer, c'est marrant, c'est venu se placer à côté de la lignée karmique et de l'estime de soi. Donc ici, en fait, il n'y a pas de loyauté à avoir, il n'y a pas de oui, mais moi, on est dans cette famille, on n'est pas assez bien. Si ça, c'était la croyance de vos parents, de vos ancêtres, c'est leur croyance, ça leur appartient. Mais c'est pas obligé que ce soit la vôtre de croyance. Vous pouvez vous raconter autre chose, vous comprenez? La joie de vivre, je retrouve ma joie d'enfant. Je retrouve ma joie d'enfant et puis je retrouve aussi quels étaient mes rêves d'enfant. Qu'est-ce que je disais quand j'étais enfant que je voudrais faire plus tard quand je serai grand, quand je serai adulte? Quel était mon rêve? Qu'est-ce que je vibrais? Reconnectez-vous à ça. Unité. Je réunis toutes les parties de moi. En fait, cette question de l'argent, ça vous dissocie, ça vous désolidarise de vous. Ça veut dire que vous n'êtes pas dans la solidarité pour vous, puisque vous estimez que l'argent, il a bien plus de valeur que vous. Ce qui est faux, hein, on vous le redit. Ça, c'est ce que vous croyez, c'est ce que vous vous racontez. Communauté, je cultive des relations profondes et authentiques.
Moi, ça me parle de votre authenticité à vous. De renouer avec qui vous êtes. Ici, il y a une invitation pour vous à faire une liste, vraiment, de noter sur un papier tous vos potentiels, toutes vos capacités, tous vos dons que vous connaissez, tout ce que vous avez en vous, et vraiment listez-le. Et vous allez voir, ça va vous permettre de vraiment prendre conscience de votre valeur. Parce que pour moi, c'est ça. Vous êtes en train de... vous passez à côté de vous, vous vous racontez... vous vous racontez que ben non, je suis pas capable, mais non, ça j'y arrive pas, mais non, mais ça non, les autres ils sont plus forts que moi, mais non, mais et en fait vous allez vous rendre compte que mais si évidemment que vous savez faire plein de choses, que vous avez plein de potentiel, que vous avez des dons, que vous avez des talents, des capacités et ici on vous parle de la traversée parce que en fait cette pleine lune, ce qu'elle vient vous montrer, c'est qu'on vous invite à sortir de ça. On vous invite à sortir de de ce dans quoi vous vous êtes enfermé, dans cette croyance, le regard, et de poser un nouveau regard pour vous. C'est pour ça qu'on vous parle de faire une liste de tous ces potentiels, de toutes ces capacités, ces ressources que vous avez en vous, pour vraiment reconnecter avec la réalité, reprendre conscience de qui vous êtes, parce que là, vous êtes en train de vous raconter des histoires, en fait. Vous êtes en train de vous pipoter tout seul que ben non, vous ne méritez pas. Donc effectivement, tout ce que vous visez, tout ce que vous voulez, ben, vous ne l'obtenez pas. Parce que inconsciemment, ben, vous êtes convaincu que vous ne le méritez pas. Avec la pluie, on a la notion de balayer tout ça, vous voyez, de nettoyer. Il y a quelque chose ici qui est vraiment à nettoyer au niveau de vos croyances et de tout ce qui vous empêche d'accéder à toute cette abondance. Qui est là pour vous, hein, de tout ce tout ce que la vie a à vous offrir. La vie, des personnes, enfin voilà, parce que vous avez beaucoup à recevoir. Hein. On continue avec l'oracle de la lune. Vous avez beaucoup à recevoir. Donc à un moment donné, acceptez de recevoir, acceptez de recevoir de l'aide, acceptez de recevoir du soutien, acceptez de recevoir un cadeau, acceptez de recevoir des compliments. Voyez, c'est important. Acceptez de recevoir tout ce qu'on vous donne qui va vous nourrir positivement, qui va vous permettre de reconnecter avec la valeur qu'est la vôtre. Lune noire, le vide. Il y a quelque chose qui demande à naître, il y a quelque chose qui demande à être, il y a quelque chose qui est en vous, qui demande à être révélé, à s'éclore, à prendre naissance, à s'exprimer. Il y a vraiment quelque chose... Peut-être que pour certaines personnes, ça va être des nouvelles capacités qui se révèlent. Vous allez vous rendre compte que j'en sais rien. Peut-être que vous intégrez mieux les informations. Ou peut-être que vous avez votre intuition qui est en train de se développer. Peut-être que... vous voyez, il y a vraiment quelque chose par rapport à ça. On vient encore vous parler de création, hein, d'accord ? Et de tout ce que vous pourriez créer si vous aviez accès à cette abondance, hein, si vous laissiez l'abondance venir jusqu'à vous. Le plaisir. Le plaisir. La beauté. La beauté qui est venue se poser sur l'estime de soi, c'est intéressant. Le plaisir qui est venu se poser sur « je réalise la beauté de mon âme et la lignée karmique ». Donc, oui, on peut se faire plaisir avec de l'argent. Et l'argent, c'est pas juste là pour payer des factures, payer à manger, payer de quoi se vêtir. Enfin, voilà. L'argent, c'est aussi pour partir en vacances, pour... j'en sais rien, pour aller boire un pot, pour aller au ciné, pour aller manger au resto, pour s'acheter des bouquins, pour suivre une formation, pour s'acheter de quoi bricoler et se faire plaisir. Vous voyez, on n'arrête pas d'avoir la pleine lune. On a encore ici la pleine lune et on a l'action. Donc à un moment donné, ici il y a une implication. Il y a une implication qui est nécessaire de votre part pour
Voilà, il n'y a que vous qui pouvez appuyer sur la poignée de cette porte. Il n'y a personne qui peut le faire pour vous. Ça, il n'y a que vous. On continue avec les forces de l'esprit. Et ça, c'est le yang, c'est l'énergie masculine. J'ai parlé dans la canalisation, j'ai parlé du cerf, j'ai parlé de son énergie, de sa puissance de fertilité, de fécondité, de créer. Et on vous rappelle cette puissance-là que vous avez, qui est en chacun de nous, cette puissance de création, voilà. Donc à un moment donné, c'est qu'est-ce que vous mettez en œuvre pour avoir accès à cette abondance que vous voulez. Comment est-ce que vous vous mettez en mouvement, comment vous vous mettez à l'œuvre à cet endroit. Ancrez votre lumière, laissez briller votre âme. Osez briller votre lumière, osez reconnaître votre beauté, osez reconnaître tous ces talents et ces capacités que vous avez. Mais quoi que ce soit, d'accord? Voyez tous les endroits où vous êtes à l'aise, tout ce que vous savez faire, et ne me dites pas, mais non, moi je sais rien faire. Non, non, ça ce sont les histoires que vous vous racontez, d'accord? Guide céleste, le timing est crucial. Cette pleine lune pour vous, elle est hyper importante. Parce que dans ces énergies, vous avez quelque chose que vous pouvez activer. Alors voilà, est-ce que vous l'activerez ou pas? Ça vous regarde. Mais en tout cas, on vous dit que le timing est crucial. Et vous voyez, on avait et c'est fou, il y a le regard et l'aigle qui est venu se poser juste au-dessus du regard. Donc en fait, pour moi, il y a vraiment une invitation à poser un nouveau regard sur vous, à arrêter de vous raconter des histoires, et puis arrêter aussi quelque part de vous positionner en victime, parce que c'est ça, oui, mais moi j'aimerais, mais il n'y a rien qui vienne, tout ça, ben, on fait un peu des caliméros quand on est comme ça. Et quand on est comme ça, on n'est pas du tout souverain. Donc à un moment donné, soyez dans cette majesté de l'aigle, vous voyez. Tentation secrète, égarement. Et on a encore 2 aigles, un de chaque côté. D'accord? Donc il y a vraiment ici une invitation à poser un nouveau regard et peut-être sortir du fait que, et on a encore la création, donc vous voyez, on vous demande ici, on vous invite à vous impliquer, à actionner quelque chose. Actionner quelque chose, et c'est aussi, je vous l'ai dit, c'est peut-être vous mettre à l'œuvre du côté de l'abondance et de la croyance que vous ne méritez pas, que vous n'êtes pas assez bien, que voilà, peut-être même que vous sacrifiez l'argent que vous avez pour les personnes que vous aimez parce que vous faites passer tout le monde avant vous. Et là, on vous dit, non mais c'est terminé tout ça. Tout ça, c'est fini. Donc à un moment donné, profite de ce timing là crucial, de ces énergies de cette pleine lune pour manifester ce que tu as envie de manifester et pour faire en sorte que les rêves deviennent réalité. Hein. On est vraiment dans le thème là avec cette pleine lune. Il y a le fait de retrouver sa souveraineté ici, vous voyez. Voilà, d'arrêter, moi j'entends d'arrêter de se comporter comme un enfant dépendant. Il y a quelque chose comme ça. Mais encore une fois, c'est pas jugeant. Et quand je vous dis des choses comme ça, c'est pas du tout jugeant. C'est juste, alors ça peut, venir vous percuter mais à un moment donné, c'est d'entendre qui vous êtes. Et le guide céleste, c'est comment vous allez aussi vous reconnecter à votre intuition. Comment vous allez être connecté à votre guidance intérieure, à votre Dieu, ce Dieu qui est en vous. On vous parle ici de solitude. Solitude parce qu'effectivement, comme vous êtes dans ce sentiment de misère, de pauvreté, et peut-être aussi, je l'ai dit, pauvreté fait sur le plan sentimental, vous pouvez vous sentir seul au monde. Et on vous dit, ici, la solitude, ce que ça vient vous dire, c'est que vous seul pouvez décider de déclencher cette abondance. Il n'y a que vous qui pouvez le faire, ça. Il n'y a que vous. Être soi. On vient vous parler d'authenticité ici.
Et quand on sort des croyances, eh bien effectivement, on est davantage dans l'authenticité. Hein. Parce que quand je suis dans la croyance, eh bien, je suis pas dans le soi, je suis pas dans ma part divine. Hein. C'est le petit moi qui fonctionne avec les croyances. On nous parle d'alignement pour nous dire que c'est vraiment le moment pour vous, vous êtes au bon endroit. Et le pardon. Le pardon, c'est comment on accepte ce chemin qu'on a marché, comment on accepte de n'avoir jamais gagné beaucoup d'argent, comment on accepte finalement d'avoir quelque part refusé cette abondance jusqu'à maintenant et peut-être refuser aussi de vivre une belle histoire d'amour. Enfin, vous voyez, il peut vraiment y avoir tout ça. Donc ici, c'est d'accepter effectivement ce chemin-là, hein, toutes ces expériences que vous avez vécues, parce qu'elles font partie de votre chemin. C'est ok, c'est le chemin, mais par contre, en acceptant tout ça, je me donne la possibilité de passer à autre chose. On continue avec l'oracle des gardiennes du ciel. Et on arrive bientôt au bout, parce que ça fait une longue guidance quand même. Alors vous verrez comment ça vous parle, hein, ça ne va pas parler à tout le monde de la même façon. Mais voilà, on vous dit que là, les cartes sont entre vos mains et c'est vous qui décidez, quoi. Voilà. Et voilà, ça viendra pas de l'extérieur. Et même si vous jouez au loto, ben, il faut y croire. Voilà. Et si vous n'y croyez pas, le loto, au million et tout ça, là, hein, sans abuser, attention, hein, parce que les jeux, c'est addictif. Hein. La réponse est en vous. Hein, donc voilà, c'est ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. Hein, tout est en vous, c'est vous qui actionnez. Il n'y a personne qui peut communier avec le grand tout. Voilà. Communier avec le grand tout, c'est vraiment de reconnecter avec ce divin qui est en vous. Et ben, le divin, il manque de rien. Hein. Le divin, c'est l'abondance. Donc c'est comment vous allez reconnecter avec votre soi. Hein. Comme vous voyez, à chaque fois, les cartes, elles viennent vraiment se placer. C'est incroyable. Parce que moi, je ne calcule pas. Les cartes se placent toutes seules. Lune des visions, faites confiance à votre intuition stellaire. Vous voyez, votre guidance intérieure. Écoutez ce que ça vous dit, hein, ce que ça vous dit à l'intérieur. Vraiment, vraiment, vraiment. Et encore une fois, c'est vous. Vous voyez, il y a la main ici. Ça veut dire que les cartes sont entre vos mains, votre destinée est entre vos mains, c'est vous qui fabriquez votre destinée. À un moment donné, l'abondance, on ne va pas vous l'amener sur un plateau. On vous présente régulièrement, on vous présente des possibilités d'avoir accès à l'abondance. Mais encore une fois, vous allez pousser la poignée de la porte ou pas, et ça vous appartient. On finit avec une carte des portes de l'intuition. On vous dit que c'est vous qui actionnez, c'est vous qui mettez en mouvement, c'est vous qui lancez le truc, c'est vous qui... la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. La perle, c'est... moi j'entends, c'est... Il y a quelques... Vous voyez, alors déjà on a le fait qu'entre vos mains, hein, quand je vous ai dit que c'était entre vos mains, et puis il y a vraiment le fait de... La perle, c'est quelque chose d'assez rare. Enfin, je veux dire, quand on trouve une perle de culture, une perle dans une huître, c'est waouh, quoi. Mais comment je peux accueillir ça? Et d'ailleurs, est-ce que je me suis déjà imaginé que je pourrais trouver une perle de culture dans une huître? Ou je me suis toujours dit, oh, c'est trop beau pour moi, ça ne m'arrivera jamais. C'est pas à moi que ça arrivera. Vous voyez, il y a vraiment ça. Donc ici, on vous dit, vous avez la main 2 fois ici, alors que je vous parlais de entre vos mains, c'est entre vos mains, vous avez des cartes en main, vous avez, voilà, c'est à vous d'actionner, c'est à vous de jouer. C'est cette abondance, hein, que vous cherchez. Il y a vraiment la notion de vous entraîner à la recevoir. Ça va prendre du temps, ça ne va pas se faire du jour au lendemain parce que ça vient toucher à notre valeur, donc ça vient parler de l'estime de soi, ça vient parler de l'amour que l'on a pour soi. Mais à partir du moment où vous allez décider de venir œuvrer à cet endroit, eh bien, vous permettez à l'abondance de venir jusqu'à vous, d'être vraiment derrière la porte pour qu'à un moment donné, vous n'ayez plus qu'à appuyer sur la poignée de la porte et vous dire « Waouh !» Et tout ça, c'est pour moi. Donc, en fait, c'est juste là. C'est vraiment à portée de main. À vous de voir si, effectivement, vous êtes prête
à recevoir ce que la vie a pour vous. Voilà les belles âmes, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. En tout cas, je vous souhaite un nouveau cycle très abondant, très riche dans tous les sens du terme, qu'il soit éclairant, qu'il soit enseignant, et puis riche peut-être de cette abondance que vous attendez. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à partager, tout ça, tout ça. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors, ce que j'entends pour vous, c'est que ce nouveau cycle peut vous amener à regarder du côté de vos relations et notamment une relation en particulier. Possiblement pour certains d'entre vous, il y a le fait de se retrouver, j'entends confronté à une personne, de vous retrouver face à cette personne. C'est une personne avec qui vous n'avez pas vraiment envie de dialoguer parce qu'il y a un contentieux, il y a une tension, il y a un litige, il y a quelque chose et c'est compliqué pour vous d'être en relation avec cette personne. Et là, moi j'entends que ce nouveau cycle, possiblement, peut vous amener à vivre une situation où vous allez être en face à face avec cette personne. Il y a quelque chose de l'ordre d'une discussion, d'une possibilité de discussion qui est là. Et parce que vous avez quelque chose, vous avez quelque chose à voir, vous avez quelque chose à comprendre. Il y a quelque chose que vous n'avez pas encore pigé dans votre fonctionnement et même j'entends moi dans votre mécanisme. Il y a quelque chose comme ça. On va les regarder tout de suite avec les arcanes majeurs du Light Seer Tarot, ce que ça vous dit. Mais il y a ça. Et je sais pas, il y a une histoire il y a un truc d'autorité ici. Voilà, il y a une relation dominante-dominée. Il y a quelque chose qui n'est pas juste dans une relation. C'est peut-être une personne avec qui vous avez vécu à un moment donné, vous êtes séparés, il y a quelque chose comme ça. Et bon, vous allez vous retrouver, la vie va faire que vous allez vous retrouver face à face avec une conversation qu'il est temps d'avoir. Et j'entends qui va vraiment vous inviter à ne pas être dans l'ego, à réajuster à un moment donné. Parce que si vous êtes dans l'ego, en fait, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. Vous allez, je vais vous dire les mots que j'entends, vous allez vous écharper. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez l'habitude de parler comme ça, de dire ça, est-ce que ça vous parle? Mais en tout cas, j'ai très chaud, donc il y a de la colère, il y a de la colère en vous. Et peut-être que cette personne est en colère aussi contre vous. Mais on vous dit ici, mais il n'est pas question de ça. Il est vraiment question d'apprendre à mieux vous connaître. Vous avez quelque chose à dépasser. Il y a quelque chose que vous n'avez pas encore pigé avec cette personne. Et là, la vie vous remet en situation pour que vous puissiez avoir cette prise de conscience. Pour que vous, vraiment, c'est une possibilité de vous élever. Vous voyez, on est avec cette pleine lune du cerf, tout ce que j'ai dit. Vraiment, si vous n'avez pas écouté la première vidéo, la canalisation, je vous invite à l'écouter parce qu'il y avait quelque chose par rapport à l'esprit, à être dans cette grandeur, dans cette conscience. Et là, ici, ça vous invite à ça. C'est-à-dire que j'ai hyper chaud, je suis en train de dégouliner d'un coup là, dans vos énergies. Vous avez le feu en vous, vous avez le feu, c'est un truc waouh. Et d'ailleurs, dès que vous pensez à cette personne, il y a quelque chose qui s'active en vous, j'entends que c'est épidermique, parce que vous avez l'impression que cette personne, elle est la cause de votre souffrance, elle est la raison de votre malheur, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et on vous dit, mais non les gars, vous n'y êtes pas en fait, vous n'y êtes pas du tout. Là, la cause de votre souffrance, c'est vous. La cause de votre malheur, c'est vous. Mais c'est vous pour vous pointer du doigt, vous dire ah, c'est pas bien, c'est pas ça du tout. Mais c'est pour prendre conscience que cette personne, elle est juste là pour vous montrer, d'accord ? Elle est le reflet de ce que vous ne voyez pas, de ce que vous ne voyez pas en vous. Donc elle vient mettre les mémoires à jour. Hein. Voilà, donc j'ai super chaud. J'ai super chaud, vraiment, je dégouline. J'entends, ouais, ça me fait suer. Ça me fait suer, ouais. On a l'étoile. On a l'étoile. On a l'étoile parce qu'il y a quelque chose ici vraiment avec le timing. C'est là, dans ce nouveau cycle, pour vous, les énergies, elles sont à cet endroit. Voilà, il y a quelque chose qui vient s'aligner ici. Et on vous dit, mais
Enfin, c'est vraiment... voilà, et vous pouvez vous dire, ah non, putain, pas encore. Enfin, je vais pas encore me retrouver à devoir discuter. On a déjà eu cette conversation où de toute façon, on se comprend pas. À chaque fois, c'est la même histoire. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Et on vous dit, non, non, mais écoute l'intelligence cosmique. Écoute le grand esprit qui est à l'œuvre. Si c'est là, c'est que c'est le moment pour toi de comprendre quelque chose, de voir quelque chose que tu n'avais pas vu jusqu'à maintenant. Mais pas de cette personne, parce qu'on s'en fout, c'est pas le propos, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est vous. C'est vous. C'est ce que ça vient vous enseigner de vous. Mais de vous enseigner pourquoi? Pour, encore une fois, soigner votre part blessée. On continue avec l'oracle du chemin intérieur. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est pour vous permettre de venir pacifier, apaiser à l'intérieur, pour que vous sortiez d'une croyance, vous voyez, de quelque chose dans quoi vous vous êtes enfermé. Après, je dis pas que c'est facile, hein, au pop-up, hein, voilà. N'importe quoi. J'entends, pop-up, c'est pas Versailles ici. Oh, c'est pas Versailles ici. Pourquoi j'entends ça? Je sais pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, vous avez besoin de comprendre quelque chose et de... Ouais, on vous parle de gratitude ici, parce que c'est un cadeau, en fait. Vous pouvez le vivre comme... ah non, non, c'est pas possible, pas encore. Enfin, voilà, on va pas... Vous voyez, il y a une histoire de contentieux, il y a quelque chose qui revient, il y a quelque chose qui... vraiment, vous allez vous dire, ah, putain, non, mais pas encore une fois, quoi, c'est pas possible. Putain, regardez. C'est possiblement un ex. Hein. Un ex, ouais, il y a quelque chose comme ça. Peut-être le père de votre enfant ou la mère, enfin de vos enfants, ouais, il y a quelque chose. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous avez été intime. Ouais, vous verrez comment ça vous parle, mais on vous dit que c'est un cadeau parce que c'est vraiment, je vous ai parlé de paix, de pacifier. Hein. Regardez ici, c'est comment le couple intérieur peut être pacifié. Et de toute façon, quand je suis dans la confrontation avec un autre, quand je suis dans cette dualité, mais ça vient me parler de ma dualité intérieure. Ça vient me dire comment mon yin et mon yang ont du mal à trouver l'harmonie. Hein, c'est ça que ça vient nous dire. Donc ici, il y a vraiment quelque chose à pacifier, à unifier, à accueillir. Ça va avec la gratitude. Hein. Donc, oui, alors bon, vous allez vous dire, oh non, merde, c'est pas possible, j'ai pas envie. J'ai pas envie, je m'en fous, j'irai pas, je m'en fous, je verrai pas l'autre. Il y a quelque chose, de toute façon, qui va vous mettre dans une situation où vous allez être amené à être face à cette personne et parce que vous avez quelque chose à voir. Donc, vous avez besoin d'être dans cet échange avec cette personne. Vous avez besoin d'être face à face avec cette personne. Alors, soit c'est un ex, ou alors c'est quelqu'un dont vous étiez très proche. J'en sais rien, c'est peut-être quelqu'un, à un moment donné, un ami, une amie, mais vraiment quelqu'un qui était très très proche, que vous avez peut-être considéré comme un frère, comme une sœur, ou bien c'est possiblement un frère, une sœur de sang. Enfin, vous voyez comment ça vous parle, mais après ça peut être un parent aussi, et vous vous retrouvez face à cette personne parce que ben voilà, c'est initiatique, c'est un rite de passage. Voilà, parce qu'il y a une évolution, il y a quelque chose qui est nécessaire. Et vous retrouvez face à cette personne de ce que vous allez vivre, des échanges que vous allez avoir. En fait, ça va venir vous éclairer. Ça va vous permettre de voir quelque chose de vous que vous n'aviez pas vu, de comprendre quelque chose que vous n'aviez pas compris. Et encore une fois, je vous dis, c'est vraiment pour vous permettre de guérir cette part blessée et de retrouver votre charisme naturel, de retrouver votre divinité. Mais c'est beau, hein, c'est magique. Enfin, il y a vraiment... Mais ouais, je sens que ça vous agace, je sens que ça vous gonfle. Peau d'âme. Ouais. Pour moi, il y a quelque chose qui est à laisser, derrière. Il y a un contentieux, il y a une histoire de guerre, voilà, ouais, il y a des nouvelles énergies. Regardez, nouvelles énergies et guérison. Vous voyez, je vous l'ai dit. Il y a quelque chose ici que vous avez besoin de voir, et ici on nous parle de récupération. Donc vous voyez, il y a quelque chose que jusqu'à maintenant vous n'avez pas vu, et c'est cette personne-là,
C'est elle qui peut vous le faire bosser, c'est elle qui peut vous l'éclairer, qui peut le faire comprendre. On continue avec l'oracle du cercle. Alors oui, ouais, vous n'en avez pas envie, je le sens, hein, que vous n'en avez pas envie, que vous vous agacez, là, que vous vous énervez, vous avez chaud, vous transpirez, il y a la colère qui est en train de... Voilà, vous êtes en train de, j'entends moi, de monter dans les tours, là, pour rien. Et on vous dit, mais non, c'est un cadeau en fait. C'est une possibilité de guérison. Donc voilà, il y a vraiment la notion d'accueillir, et puis de s'accueillir soi et d'accueillir l'autre aussi où il en est, vous voyez. Donc bon, ok. La fleur de vie, créativité. Parce qu'il y a quelque chose ici, il y a la notion de sortir d'une reproduction, vous voyez, de sortir d'un schéma, de quelque chose qu'on ne fait que renouveler. Il y a vraiment ça. Et là, quand la carte est sortie, il y a la phrase d'Einstein qui est venue tout de suite, là, qui s'est invitée. C'est de la folie de s'imaginer qu'en faisant toujours la même chose, on va obtenir un résultat différent. Et là, en fait, c'est ça. C'est une opportunité de s'ouvrir à quelque chose de nouveau en comprenant ce que vous allez comprendre sur vous, voyez, dans ce que vous allez piger. C'est vraiment ça. On a 2 cartes, on a le labyrinthe, hein, je vous ai dit, on reproduit la même chose, et le pentacle, on a la conscience. Donc vous avez besoin de prendre conscience de quelque chose, vous avez besoin de comprendre quelque chose que vous n'avez pas compris jusqu'à maintenant. Et je vous le redis, il n'y a que cette personne-là qui peut vous le faire piger. C'est la personne qui vous fait bosser. C'est vraiment la personne qui vous fait bosser. Vous voyez, on a le monde exploration, parce que vraiment cette personne, elle vous amène dans l'introspection, elle vous ramène dans l'intime, elle vous ramène à vous, elle vous ramène là où vous n'avez pas envie d'aller regarder. Et en fait, là où vous n'avez pas envie d'aller regarder, ben c'est justement là où vous êtes invité à regarder pour pouvoir guérir. Vous voyez, c'est génial, hein, les portes magiques de l'univers. Dites-vous que non, c'est pas une malédiction, non, c'est pas de la malchance, c'est une opportunité, c'est un cadeau en fait, c'est un vrai beau cadeau. Même si j'entends que ça vous hérisse le poil. J'entends ça m'hérisse le poil. Le maître de l'œuvre. Le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. Ouais, ça va vous demander du courage et ça va vous demander de l'énergie. Oui. Oui, parce que y a quelque chose qui a besoin d'être à l'œuvre. Alors vous ferez pas, et encore une fois, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, je suis pas là pour vous dire il faut faire ci, il faut faire ça. Mais voilà, en tout cas, on vous dit ce que vous avez à impulser pour qu'effectivement les choses évoluent et que vous puissiez guérir. Ici, on a mort, renaissance. Vous voyez, parce qu'il y a quelque chose en vous qui demande à grandir, qui demande à évoluer. Le feu intérieur, canalisez votre feu intérieur, transforme tout en or pur. Vous voyez, je vous ai parlé de colère, je vous ai dit, j'ai chaud, j'ai super chaud, et j'en peux plus. Ah, ça va un peu mieux, ça s'est un peu calmé, c'est redescendu. C'est redescendu parce que il y avait cette notion de c'est cette personne-là qui vous permet d'éclairer ça et qui vous permet cette guérison. C'est pour ça que vous pouvez être dans la gratitude. Même si sur le coup vous dites ah moi j'ai pas envie d'être dans la gratitude, cette personne-là elle m'emmerde, cette personne-là voilà. Vous pouvez être dans cette énergie, mais en attendant c'est cette personne-là qui est vraiment moi j'entends, vous pensez que cette personne-là c'est votre poison et en fait cette personne-là elle est votre antidote. Voilà ce que j'entends. Le rythme des saisons, renouer avec les cycles de la nature vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. Renouer avec les cycles. Et ici, avec le cycle, on a vraiment la notion qu'avec ce nouveau cycle-là de cette pleine lune, il y a la possibilité d'amorcer une guérison, d'entrer dans quelque chose de nouveau. Mais je vous le redis, cette personne-là, vous avez vu, on a 2 fois, regardez. C'est intéressant, hein? Il y a quelque chose qui demande à partir. Tiens, regardez, laissez partir. Laissez partir. Et couper les liens. Mais couper les liens, c'est aussi
avoir la conscience que, encore une fois, l'autre, là, dans cette situation, il n'est pas mon poison, il est mon antidote. Donc, sur le coup, moi, j'ai l'impression qu'en fait, il est hyper toxique pour moi. Mais en fait, il me renvoie à la réalité de ouais, mais du coup, je suis mon guérisseur. Donc, lui, il me montre ça. Il me montre qu'en venant activer quelque chose chez moi, eh ben, ça doit venir activer la guérison, en fait. Et pas du tout quelque chose de l'ordre de je reste dans la colère et l'autre, en fait, il me saoule, j'en ai marre, et vous voyez, et du coup, là, j'avance pas et je guéris pas. Donc, c'est comment on coupe aussi les liens avec les croyances que l'on a. L'oracle de la lune. Parce que, en fait, l'autre, il n'est pas mon bourreau. Hein. Ça, c'est ce que j'ai envie de me raconter. Ça, c'est ce que j'ai envie de me raconter quand je suis dans ma part blessée. Voilà, je fais de l'autre mon bourreau parce que comme ça, moi, je suis une pauvre petite victime. L'autre, il est le méchant et puis moi, je suis le gentil. Et puis, il faut que l'autre, il arrête d'être méchant. Non, ça marche pas comme ça. L'autre, il arrête pas d'être méchant. Tout simplement parce que c'est pas ça le job. Le job, c'est à quel moment, moi, j'arrête de me considérer comme une victime. Et quand j'arrêterai de me considérer comme une victime, eh ben, du coup, je vais me rendre compte qu'il n'y a jamais eu de bourreau. Et que nous sommes très forts pour être notre propre bourreau, hein, aussi. Alors, on a l'épanouissement. Ok, 33, avec un nombre maître. Et libération. Donc, oui, vous allez vous dire, ah non, j'ai pas envie, ceci, je veux pas vivre ça, je veux pas cette confrontation, je veux pas cette discussion pour la énième fois, j'ai pas envie de machin, j'ai pas... Mais, souvenez-vous que c'est pour vraiment laisser mourir quelque chose et permettre à quelque chose de nouveau de renaître. Et vous, ça va vous permettre d'être de plus en plus authentique, puisque plus je guéris, plus je suis dans mon authenticité. Ici, on a la création. Parce qu'on vous dit, j'ai encore cette phrase d'Einstein, c'est de la folie d'espérer un résultat différent en faisant toujours la même chose. Donc ici, on vous dit, non, cette conversation, vous ne l'avez pas eue je ne sais combien de fois, non, ça ne va pas être le même truc, non, vous avez la capacité de comprendre que, en fait, cette confrontation, ce face-à-face doit avoir lieu pour que vous puissiez voir quelque chose que vous avez à voir maintenant. C'est le moment. Vous voyez, on nous parle ici de concentration, mais surtout de métamorphose. Donc, vous allez être, si vous voulez, dans une attitude différente, dans ce face-à-face avec cette personne. On a vraiment ça. Qu'est-ce qui a envie de parler comme oracle ? On va continuer avec l'oracle, la sagesse de l'oracle, pardon, décidément. Oui, ça va vous foutre un bordel, je l'entends, que ça va vous mettre ça dessus dessous. Vous allez vous dire, oh non, je veux pas, je m'en fous, je veux pas. Après, encore une fois, vous faites comme vous voulez. Voilà. Peut-être que ça ne vous parle pas du tout, peut-être que c'est vous qui... que la vérité soit. Nous avons un masque, n'est-ce pas? Donc, tu m'as fait peur. Pardon. J'ai eu peur, j'ai Moon qui est sorti tout d'un coup. Il y a quelqu'un qui est sorti, qui est arrivé tout d'un coup. Il y a quelque chose par rapport à la surprise, être surpris. Ouais, on vous dit, mais ça y est. Merci Moon pour ce message, t'es génial mon petit chat. En fait, on vous dit, n'ayez pas peur de cette discussion, de ce face-à-face, de cette rencontre. Non, Moon, s'il te plaît, t'es en train de me tourner la caméra, petit chouchou. Hop, je te redépose. Merci Moon. Hop, excusez-moi. C'est ça quand on bosse en famille. On vous dit, mais n'ayez pas peur. Au contraire, c'est une belle opportunité d'avancer pour vous. C'est vraiment une belle opportunité d'avancer et de guérison. Vous voyez, nouvelle vie. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui a besoin de se manifester, qui a envie de se manifester, qui attend là pour vous. Vous voyez, c'est une forme d'abondance. Ça attend, c'est là, mais tant que vous n'aurez pas capté, voyez, tant que vous n'aurez pas pigé, eh ben, vous ne pouvez pas avancer vers ça. Vous ne pouvez pas avoir accès à ça. Or, dans votre timing divin, c'est le moment.
Et voyez, une histoire sans fin, parce que vous vous dites, mais non, mais c'est pas possible, putain, je vais jamais en sortir. Mais si, évidemment. Évidemment qu'à un moment donné, vous allez en sortir. Mais si vous êtes contre le... Comment je pourrais dire, si vous vous dites, oh non, je m'en fous, j'irai pas, non, cette conversation, je la veux pas, oh, putain, qui c'est qui m'appelle, non, je lui réponds pas, non, je réponds pas à ces messages, tout ça, ben, on vous dit que tant que vous vous planquerez, tant que vous serez dans la fuite, effectivement, ça sera une histoire sans fin. Parce que de toute façon, la vie va toujours vous représenter ça, puisque votre âme, elle a besoin de guérir quelque chose. Donc, quelle est la vibration de votre âme? C'est d'attirer ce qui lui permet de guérir. Hein? Toujours, nous, enfin je veux dire, nous tous qui nous sommes incarnés sur Terre, c'est ça. C'est que nous n'avons pas conscience que notre âme, elle sait ce qui est à guérir. D'accord? Et donc, elle va attirer tout ce qui va lui permettre de guérir. Qu'est-ce qui nous permet de guérir? C'est tout ce qui réactive les mémoires qui sont liées à une blessure. Ok? Et c'est pour ça qu'on ne comprend pas. On se dit, ah non, c'est pas ça que j'avais demandé. Ah ben oui, moi, l'humain, l'ego, c'est pas ça que l'ego il a demandé. Mais l'âme, c'est ce qu'elle a demandé. Donc effectivement, si je reste dans l'ego, tout ça, machin, ouais, c'est une histoire sans fin. Ok les chéris? Est-ce que nous avons autre chose? Allez, on va voir avec un petit... Puis je vais arrêter parce que vous devez avoir la tête à l'envers. L'oracle message de ton âme. Mais c'est chouette! Mais après, oui, j'entends que vous n'ayez pas envie, que ça vous fasse chier, ça machin. Mais c'est cadeau. Écoutez les arbres. Assieds-toi contre un arbre. Prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Moi, ce que j'entends ici, c'est vraiment de quand vous allez avoir cette confrontation, ce face-à-face avec cette personne. Je dis confrontation parce que c'est vraiment comme ça que vous le vivez. Quand vous allez être dans ce face-à-face avec cette personne, il y a vraiment la notion d'écouter ce que cette personne vous dit pour entendre comment ça résonne en vous. Écoutez ce que cette personne a à vous dire pour entendre comment ça résonne en vous. On continue. Ah mais tiens, c'est le rêve du chaman qui s'est invité. Parce que si vous fuyez cette conversation, voilà. Après, c'est peut-être votre compagnon, votre mari, votre femme, j'en sais rien. Peut-être avec un enfant, un parent, vous voyez comment ça vous parle. Hein. Mais si vous fuyez vous en fait. Et vous vous maintenez dans tout ce qui vous fait souffrir, dans tout ce qui vous empêche d'être heureux, d'avancer, Ouloulou, débordement, abondance. Oui, parce que en fait, vous pouvez vous laisser déborder ici par la colère, par l'agacement, par l'irritation, par j'en ai marre, le mur, obstacle. En fait, c'est pas du tout... moi j'entends, oui, mais moi quand je discute avec cette personne, en fait, j'ai l'impression de me heurter à un mur. Mais en fait, ça c'est votre croyance, c'est le sentiment que vous avez parce que vous aimeriez que l'autre en face, il adopte votre façon de penser, votre façon de voir les choses, vous aimeriez qu'il se rallie vraiment à tout ce que vous dites. Mais l'autre, il n'est pas là pour ça. L'autre, il est là pour venir éclairer ce que vous ne voyez pas en vous. D'accord? Donc, il y a une invitation ici à vous décaler de ça. La roue de la fortune, chance et bon timing. Allez, les chéris. C'est le moment pour vous là de comprendre quelque chose. D'activer. On va voir avec une dernière carte. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? On y va avec le petit oracle de l'arbre de vie. Il y a, voilà, décalez-vous. En fait, le propos, c'est pas du tout que cette personne, voilà, se rallie à votre cause, soit d'accord avec vous, c'est pas du tout ça. En fait, cette personne, c'est le moment pour vous d'éclairer quelque chose que vous n'avez pas vu. C'est pour ça que vous avez à nouveau cette confrontation avec cette personne, ou que vous avez à nouveau cette conversation que vous avez déjà eu des dizaines et des dizaines de fois, ou que vous revivez encore un truc que vous avez déjà vécu.
Voilà, parce que vraiment, il y a quelque chose que vous n'avez pas vu. La route, chemin tout tracé. Cette voie t'amène directement vers ton destin. Si tu gardes l'esprit ouvert et tourné vers les autres, ta vie sera sans tourment. Tourné vers les autres. Donc, ça veut dire que quand l'autre me dit quelque chose, quand l'autre... En fait, qu'est-ce qu'il me dit? Enfin, c'est pas qu'est-ce qu'il me dit de moi, mais comment je pourrais vous le dire en français dans le texte? Vous allez écouter tout ce que l'autre a à vous dire. Vous allez écouter et vous allez entendre la résonance en vous. C'est ça en fait. C'est comme ça qu'on sort du tourment. C'est comme ça que c'est en entendant ce que les autres ont à nous dire. Et c'est vraiment, j'en fais pas une affaire personnelle, je sais pas du tout ça. C'est ok de comment ça résonne à l'intérieur de moi quand l'autre a... Ok, bon ben c'est bon, j'ai compris que j'avais ça à voir, j'ai ça à soigner, j'ai ça à comprendre, j'ai ça... Vous voyez, c'est juste ça. Et c'est en ça en fait que ce nouveau cycle pour vous, c'est une vraie bénédiction parce que ça va vous permettre d'activer quelque chose, voilà, et de pouvoir poursuivre votre chemin, de pouvoir vous élever d'un cran supplémentaire. Voilà les belles âmes, ce que j'avais à vous partager. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker, à partager, à vous abonner, tout ça, tout ça. Je vous souhaite un très beau nouveau cycle et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Oula, ça commence fort. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3. Et alors, c'est assez incroyable parce que quand j'ai lancé la caméra, en fait, il y a un oracle qui est tombé et qui est venu... Ok, alors, ça correspond bien avec vos énergies, puisque moi, ce que j'entends là pour vous, c'est que en ce moment, dans votre vie, il y a une peur. Vous êtes aux prises avec une peur qui vous empêche de faire quelque chose, d'aller de l'avant, de réaliser quelque chose, de prendre une décision, d'acter, voilà. Et vous êtes, alors excusez-moi, je vais remettre droit à peu près. Vous êtes avec cette peur. Alors cette peur, elle est évidemment en lien avec une croyance limitante. Donc cette pleine lune, elle peut possiblement vous amener de ce côté. Voilà, elle peut vous confronter à cette peur pour que vous vous rendiez compte qu'en fait, cette peur, elle n'est pas fondée. Enfin, vous voyez, et que vous ne risquez rien en fait, que c'est... vous êtes là en train de vous imaginer le pire scénario, mais en fait, c'est juste dans votre imaginaire. Vous voyez? Le diable là. Vous avez peur de quelque chose? Il y a quelque chose qui vous fait peur. Alors, de quoi est-ce que vous avez peur? Qu'est-ce qui vous raconte votre petit moi? Qu'est-ce que vous raconte votre ego? Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On va aller voir avec la puissance de la lune. Bon. Alors le diable, voilà, dans l'inconscient collectif, on a peur du diable, on se le représente avec des cornes, une queue fourchue, avec des sabots, enfin, vous voyez, des pattes, voilà, avec des yeux rouges qui, voilà. Mais ce qui peut être diabolique, c'est tout ce que mon mental me raconte à longueur de journée. Et ça peut être diabolique, vous voyez. Ici, on a la manipulation. Et en fait, on est les rois, nous, de la manipulation. On se manipule tout seul et on manipule aussi les autres. Hein. Voilà. Et c'est souvent très inconscient. Mais il n'empêche que on est capable de ça. Hein. Voilà. Il y a vraiment... Bon, on va aller regarder un petit peu du côté de cette peur, parce que moi, j'entends que vraiment, cette pleine lune, voilà, elle va venir possiblement réactiver quelque chose. Et il y a possiblement pour certaines personnes ici la peur de la mort. Quelque chose comme ça. Et on vous dit que dans votre vie, hein, depuis que vous êtes né,
vous avez été déjà confronté à la mort plein de fois. Et pas forcément la mort de personnes qu'on aime, d'animaux de compagnie. C'est la mort tout simplement dans l'évolution, dans votre évolution naturelle. Il y a des parts de vous qui sont mortes déjà. Voilà, mais parce qu'il y a un renouveau, parce qu'il y a une évolution. Et donc il y a quelque chose comme ça. On nous parle de la nouvelle lune en Vierge. Moi, j'ai vraiment ici la notion de... je sais pas, j'entends parler de mythes, de légendes, vous voyez? Et c'est comme si on vous avait raconté quelque chose quand vous étiez enfant et que vous croyez encore à ça. Et du coup, ça vous fait flipper, vous en avez vachement peur. Vous voyez, il y a quelque chose avec la naïveté enfantine, vous savez, c'est comme quand on vous a jamais raconté l'histoire du Dahu? Voilà, donc on vous raconte l'histoire du Dahu, on vous explique que le Dahu, c'est un animal qui est dans la montagne, qui a pas les quatre pattes de la même taille, parce qu'en fait, il marche toujours comme ça, là, hop, toujours de biais, donc il a les deux pattes avant qui sont plus courtes que les pattes arrière. Enfin bon, voilà, on fait courir la légende du Dahu. Et puis quand vous êtes gamin, les adultes, ils trouvent rien de mieux à faire que vous faire la chasse au Dahu en pleine nuit. Enfin, le truc qui fait rire les adultes, mais enfin, ça fait pas rire les enfants du tout. Voilà. Sauf que les enfants, en plus, ça vient faire naître une croyance que le Dahu, ça existe et qu'à tout moment, ils peuvent se faire attaquer par ce monstre qui s'imagine. Voilà, parce que quand on est enfant, on a de l'imagination. Donc, on a vite fait de s'imaginer un monstre. Voyez, et après, on vit avec ça. Et possiblement, on peut développer la phobie de la montagne aussi. Voyez, donc il y a quelque chose ici pour moi qui est vraiment, je sais pas, de quelque chose qu'on a pu vous raconter dans l'enfance et que vous croyez, et du coup vous êtes flippé par rapport à ça. Voilà, comme quand on peut raconter que, oh attention, les chauves-souris, ça s'accroche dans les cheveux, ah là là, attention, ça mange, n'importe quoi, les chauves-souris, ça s'accroche pas du tout dans les cheveux. En fait, c'est une légende, c'était pour que les jeunes filles à l'époque ne sortent pas, voilà, pas apprêtée, voilà, il y avait vraiment quelque chose par rapport à ça. Donc, à un moment donné, vous voyez, il y a quand même quelque chose comme ça. Bon, on a la lune bleue ici. La lune bleue, ça vient nous parler des émotions. Ben oui, ça vient nous parler des émotions. Et ça vient nous parler aussi possiblement des petits soucis, peut-être de santé, au niveau de la vessie et au niveau des reins. Alors on peut avoir de la cystite, on peut avoir une gêne urinaire, on peut avoir quelque chose comme ça, il peut y avoir des calculs aux reins. Alors oui, ça ne va pas parler à tout le monde effectivement, mais c'est très en lien avec la peur. Donc une peur qui risque effectivement d'être possiblement majorée pendant ce nouveau cycle. Pourquoi? Eh bien pour que vous la regardiez en face une bonne fois pour toutes et que vous compreniez que oui, c'est lié à une croyance, et une croyance, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est quelque chose que je crois. Donc si je le crois, c'est que c'est pas fondé. C'est pas en vérité. Je n'ai pas de preuves tangibles. D'accord? Je n'ai pas vu que ça existait, que c'était la lune cendrée. La lune cendrée, alors ici, moi ce que ça vient me dire, c'est vraiment, c'est intéressant qu'on ait les cendres à la lune cendrée. Alors il y a un message, je ne sais pas, j'entends Sandrine. Bon, je ne sais pas qui est Sandrine. J'entends Sandrine. Les cendres associées au diable, le diable, voilà, le diable c'est associé à l'enfer, le feu, tout ça machin. Donc c'est comment aussi on peut réduire ses croyances en cendres, comment à un moment donné il y a peut-être quelque chose qui est à purifier, vous voyez, purifier autour de ça, c'est-à-dire que ben, je peux peut-être me dire, ok, cette croyance en fait, du coup parce que la peur c'est toujours lié à une croyance, voilà, donc c'est cette croyance en fait, ben, je décide moi de, voilà, je reprends mon pouvoir, je vais me débarrasser de cette croyance, donc pour me débarrasser de cette croyance, je vais avoir besoin de la purifier. Donc je peux aussi
symboliquement réduire cette croyance et du coup cette peur en cendres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, soit j'ai un feu qui est allumé chez moi, ou alors avec une bougie ou un briquet, eh bien voilà, j'écris le nom de cette croyance et je la réduis en cendres symboliquement. Vous voyez, on a ça, parce qu'il y a vraiment la notion de revenir à la réalité, Et la réalité, mais la réalité de pas de quelque chose que je m'imagine. Vous voyez, on continue avec la lunologie. Pas quelque chose que je m'imagine, que je fantasme, que je projette, que j'illusionne, que... Non, non. La réalité de ce qui est vraiment. Ça ne veut pas dire que votre peur n'est pas réelle, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. La peur, elle est réelle, la peur, elle est bien là, elle existe bien, d'accord? Non, mais c'est juste qu'à un moment donné, comment je prends conscience que cette croyance-là me fout la trouille, quoi. Et comme ça me fout la trouille, eh ben, ça me permet pas d'avancer. Ici, on a ne laissez pas la fierté vous entraver, mais c'est surtout la force, hein. C'est retrouver de la force. Et comment je peux retrouver de la force, du courage? On a le plexus solaire ici, hein. C'est l'ouverture du chakra de Manipura. Et moi, ce que j'entends, encore une fois, Manipura, il y a le fait de purifier. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose ici qui est à purifier, qui est à nettoyer au niveau d'une croyance et donc d'une peur. Et vraiment, je vous dis symboliquement, de réduire en cendres cette croyance et cette peur. Et c'est de vous dire, mais en fait, mais je suis vachement plus grand, je suis vachement plus grande que cette peur. Je suis vachement plus puissant. Abandonnez-vous au divin, pleine lune. Mais c'est surtout reconnectez-vous au divin en vous. Reconnectez-vous au divin en vous. C'est intéressant. D'un côté, on a le diable, de l'autre côté, on a le divin. C'est magique. Donc, c'est à un moment donné, c'est comment je passe de ma part blessée à ma part divine. Et bien, peut-être en faisant ce rituel. Pour réduire ma peur en cendres, pour la réduire à néant. Les émotions montent en flèche, hein. Je vous l'ai dit, les émotions montent en flèche. Donc, il y a ici, et on vous dit que la prospérité vous attend après. Il y a une guérison qui s'opère. Hein. C'est la possibilité de vous débarrasser de cette peur. Hein. Alors, je ne vous dis pas qu'avec ça va suffire en un cycle. Regardez. Non, mais c'est un truc de dingue. Je range le jeu. Regardez. Travaillez sur vos peurs. Travaillez sur vos peurs. Vous voyez? Donc, pour vous, ici, c'est très clair. Ce nouveau cycle, il vient vous permettre de reprendre votre pouvoir personnel, de reprendre conscience que vous êtes plus grand que vos peurs. Et pourquoi vous êtes plus grand que vos peurs? Mais parce que c'est vous qui les avez fabriquées. Vos peurs sont le résultat, le produit de votre imagination, de ce que vous avez imaginé, vous voyez? Donc en fait, c'est vous qui avez créé cette peur. Donc si vous l'avez créée, c'est en ça que vous êtes le divin. Parce qu'on dit, et Dieu créa l'homme, Dieu créa la femme. Mais vous créez aussi tout ce que vous vivez. Donc cette peur, si vous l'avez créée, à un moment donné, cette peur, vous pouvez la réduire en cendres. Vous pouvez la réduire à néant. On continue avec l'oracle de la 9e lune. Mais c'est génial. Mais c'est génial. Alors après, voilà, ce que je vous disais, c'est que un cycle, ça dure 15 jours. C'est peut-être pas en 15 jours que vous allez vous défaire de cette peur. Mais en tout cas, vous pouvez impulser quelque chose. Vous pouvez commencer à œuvrer à cet endroit. En tout cas, on vous dit, c'est très clair, on vous dit travailler sur vos peurs. C'est le moment. Énergétiquement, c'est ok. C'est dans le bon mood pour vous permettre ça. C'est cool, j'adore. Espoir, il y a la guérison. Il y a la guérison, retrouver, voilà, s'apaiser, retrouver la paix en soi, vous voyez, voilà, il y a, je vois le 13, il y a peut-être des personnes superstitieuses chez vous, dans ce groupe, hein. Voilà, on a la puissance ici, vous voyez, je vous ai dit, le divin, vous êtes plus grand que vos peurs, beaucoup plus grand, c'est vous qui les avez fabriquées, rappelez-vous. Vos peurs ne sont pas des entités. Vos peurs sont le produit de votre imagination, de ce que vous avez imaginé.
Ça ne veut pas dire que vous n'avez rien vécu. C'est pas ça, hein. C'est juste qu'à partir de ça, vous vous êtes raconté l'histoire que c'était dangereux. Alors encore une fois, quand on parle de peur, je ne vous parle pas de la peur de mourir parce que j'ai eu un grave accident de voiture que j'en ai réchappé, ou je me retrouve face à un ours alors que je suis en pleine montagne. Et je me doute bien que oui, la peur là, c'est vraiment parce que ma vie est en danger. Là, je vous parle des peurs que nous rencontrons dans le quotidien. Pas la peur qui met ma vie en danger, mais en tout cas la peur qui ne me permet pas de vivre ma meilleure vie, ça c'est sûr. Sérénité, je vous l'ai dit, c'est pour retrouver du calme, c'est pour retrouver la paix en vous. Il y a quelque chose qui a besoin d'être pacifié, il y a besoin de quelque chose qui a besoin de guérir, d'être apaisé. On a la sororité. Ici, moi, la sororité, ça vient me parler de l'aide, voilà, de pouvoir demander de l'aide par rapport à cette peur. Et j'entends, il y a peut-être qu'il y a l'hypnose. Peut-être que c'est quelque chose qui peut vous permettre de vous défaire d'une peur. On continue avec les portes de l'intuition. Mais on a presque fini parce que j'ai pas grand chose à vous dire. Je pense que c'était tellement clair d'entrée, c'était tellement évident. Youps! En fait, ici, si vous voulez, c'est comment vous allez retrouver l'équilibre. C'est-à-dire qu'à chaque fois que votre mental vient à vous, parce que c'est lui, en fait, qui a peur, hein, qui active ça. À chaque fois que le mental vient activer la peur, c'est comment votre part divine peut dire « Mais non, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Enfin, je suis en train, là c'est du fantasme. Vous voyez, c'est quelque chose de l'imaginaire. » Ah, ça ne veut pas. La clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Ben oui, dès que vous êtes conscient qu'en fait les peurs, c'est vous qui les avez créées. Donc à partir du moment où vous créez, vous pouvez les faire. Voilà, c'est vous, c'est votre... Non, il y a plusieurs cartes. La parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Il y a ici, c'est marrant, hein, c'est comme s'il y avait pas un mauvais sort, mais quelque chose à conjurer, vous voyez? Donc, il y a peut-être un mantra ici. Il y a peut-être un mantra à trouver par rapport à la peur vous voyez, de quelque chose qui viendrait inverser le processus. On va regarder peut-être avec avec Deepak Chopra, méditation et affirmation. On va voir s'il ne nous donne pas une petite clé, Deepak, par rapport au mantra que vous pourriez vous dire pour inverser ce process de peur. Je demeure intérieurement dans un espace de paix et de silence imperturbable. Vous pouvez transcender les perturbations extérieures et en être préservé. Ok. Vous pouvez transcender les perturbations extérieures et en être préservé. Donc, vous pouvez être préservé de votre peur. Vous pouvez le faire. Et on vous dit, je demeure intérieurement dans un espace de paix et de silence imperturbable. Ça peut être ça peut être votre mantra. Est-ce que j'ai autre chose à vous proposer? Il manque quelque chose. Ok. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? On va voir avec l'oracle de la magie astrale. Ce qui pourrait vous aider. Ce qui pourrait vous aider vraiment à surmonter là, cette peur qui vous emprisonne. C'est vraiment ça, qui vous empoisonne, qui vous emprisonne, qui vous empêche de vivre votre meilleure vie. Parce que là, c'est vraiment le moment pour vous de sortir de ça.
Le Capricorne impose sa chance. Allez, on est dans la pleine lune en Capricorne. Le Capricorne impose sa chance. Donc vous voyez, pour vous ici, ce nouveau cycle, c'est une belle opportunité. Donc pour moi, vous allez être vraiment mis en situation qui va déclencher cette peur pour que justement vous puissiez transcender le potentiel miracle. On vous rappelle votre puissance, votre capacité à transcender et à créer et à détruire. Donc créer les peurs, mais aussi les déliter. Résilience, œuvrer pour le bien de tous. Résilience. On vous dit que vous pouvez faire preuve de résilience. Et moi, j'entends au-delà de résilience, c'est comment vous pouvez résilier votre contrat avec cette peur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous n'en avez plus besoin. Vous n'avez plus besoin de cette peur, vous n'avez plus besoin de cette croyance. La voix inattendue parce que maître nombre 11. 11, voyez, il est temps de sortir de ce cercle vicieux dans lequel vous vous êtes enfermé. Papap, et on y va avec quoi? Oui, c'est celui-là qui s'est invité. Cœur et âme. Allez, on va tirer une dernière carte, un dernier message. Mais c'est génial, hein? Génial. Mais vraiment, ne doutez pas de votre puissance, de votre capacité à... C'est vous qui avez créé cette peur. Toutes les peurs, c'est vous qui les avez créées. Et c'est, encore une fois, c'est pour chacun de nous, hein, d'accord? Alors, je vous montre la carte. Au-delà de la lumière de ce monde se trouve une lumière intérieure qui brille en permanence. Fermez les yeux et laissez-vous guider par cette lumière intérieure. Laissez-la s'écouler à travers votre corps tout entier, à travers vos pensées et vos émotions. Sentez-la détendre et guérir chaque partie de votre être. Écoutez le dialogue infini entre votre âme et votre esprit. C'est votre histoire, une histoire sans fin. La lumière intérieure. La lumière intérieure, c'est comment votre part divine, votre part sacrée, comment le soi peut venir ici apaiser le petit moi, ce petit moi qui s'est construit ses peurs, parce que c'est lui qui a vécu des choses pas faciles. Mais aujourd'hui, ça c'est quand vous étiez plus jeune, mais j'entends aussi plus jeune, pas que l'âge, plus jeune, plus petit, que vous étiez moins conscient, vous voyez. Et aujourd'hui, en fait, votre niveau de conscience vous permet d'être connecté à votre part divine et que votre part divine, le soi, puisse dire au petit moi, ne t'inquiète pas. Je vais t'éclairer de ma lumière, je vais te réchauffer de ma lumière. Voilà les belles âmes, ce que j'avais à vous partager. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, partager, tout ça. Je vous souhaite un très beau nouveau cycle et vraiment, croyez dans votre capacité à détisser, déconstruire ces peurs que vous avez créées, ces peurs dont vous avez eu besoin à un moment donné pour vous construire et dont aujourd'hui vous n'avez plus besoin parce que elles vous empêchent de réaliser ce que vous avez réalisé. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir.